Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous donner quelques idées pour recycler des crayons de couleur, des restes de crayons de couleur que vous avez sûrement de l'année dernière et que là vous voulez jeter. Ben, écoutez-moi, vous allez faire des choses très sympas. Je vous ai déjà donné une idée au mois de juin. Pour recycler ces petits crayons, j'avais fait une boîte. Là je vous donne un résumé de ce que j'avais fait. Si vous ne l'avez pas vu, ça vous intéresse. Ben, je vous laisserai le lien à la fin de la vidéo. Donc j'avais fait un rangement bureau pour ranger les crayons, des feutres, de tout ça. Et j'avais décoré la boîte autour avec des petits crayons collés comme ça tout autour, la pointe vers le haut. Donc là, je vais vous donner une autre idée avec toujours une boîte en carton. Aussi de rangement, pas pour le bureau, mais pour ranger ce que vous voulez. Donc j'ai collé tous les parties de la boîte pour que ça soit plus solide. J'ai pas coupé mais j'ai collé. Et après je vais la couvrir partout avec un vieux jean. J'ai plein de vieux jeans de mes enfants, donc avec une jambe d'un jean, enfin les restes. J'ai essayé que la couture latérale, vous voyez, ça tombe juste en haut de la boîte pour que ça soit plus solide encore. Et donc comme ça, et le pistolet à colle, j'ai collé tout autour le jean sur le carton, sur la boîte. Et bon, évidemment, comme c'est des restes, il y aura des joints un peu partout, on va dire, du tissu. Et après, à l'extérieur, pour pas qu'on voit, voilà, tous les jointures, tous ces côtés, voilà, où on voit le jean, les parties, je vais coller toujours des restes de crayons. Mais là, il faut que la pointe, elle soit bien pointue. Donc, il faut les tailler et comme ça on va les mettre de cette façon avec la pointe vers l'intérieur et coller les uns à côté des autres, voyez, et ça s'emboîte tout seul. Mais là, comme je vous dis, il faut que la pointe soit pointue, donc il faut les tailler au fur et à mesure. Donc là j'ai mis des plus longs, des plus courts, voilà, parce que là si je mettais tous longs, on voyait plus le jean, donc j'ai mis un peu, voilà. J'aurais pu mettre un à la verticale et ça aurait été vite fait, mais bon, c'était moins joli. Donc du coup j'ai fait comme ça et j'ai caché cette jointure ou cette partie où il y a les deux morceaux de jean qui sont collés à côté. Et donc de chaque côté de la boîte, je fais un dessin, on va dire, différent, avec tous ces crayons qui ne servent plus, qui sont là et qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne une idée, voilà, pour décorer. Et là, vous pouvez la mettre sur le bureau et ranger des choses dedans, pas forcément des crayons, mais d'autres choses. Donc bon, c'est une idée comme une autre pour décorer une boîte. Après, j'ai pris d'autres morceaux, voilà, des crayons, des petits ou des moyens. Là, c'est des gros crayons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me suis fait un patron, comme vous voyez. Là, la pointe vers l'extérieur. Et je vais les coller entre eux avec toujours le pistolet à colle. Donc là, il y en a des plus courts, des plus longs. Donc c'est fait exprès que ça soit pas égal, que ça tombe pas pile poil. Et donc je les colle entre eux, comme je vous disais, puisque ceux-là, ils sont gros. Donc on peut se permettre de les coller entre eux, ça va tenir. Et donc là, j'ai mis un peu de tout. Ceux qui ont la pointe de deux côtés, ceux qui ont que d'un côté, voilà, des restes comme ça. Mais comme les couleurs, c'était pas, voilà, ça me plaisait pas trop, ce que je fais, une idée, c'est passer un coup de bombe aérosol et voilà, ça fait un sous-vert, voilà, original. Après, je vais faire un autre sous-plat ou sous-vert, mais avec celui-là, comme c'est des crayons très fins, ce que je fais, c'est que j'ai mis des bâtons plats, là, vous savez, des glaces. Je les ai mis côte à côte, j'ai mis un peu de la bande cache pour les tenir entre eux. J'ai retourné et donc là les crayons je vais les coller sur le support. Là il faut que la pointe soit bien pointue puisque je vais les mettre à l'intérieur et là ça ne sera pas dangereux. L'autre c'était à l'extérieur, c'est pour ça que j'ai pas bien taillé les crayons puisqu'on aurait pu se faire mal puisque la pointe était à l'extérieur. Mais là en mettant la pointe à l'intérieur, il faut bien les tailler pour que ça se met bien comme un puzzle, voilà, crayon avec crayon. Et là, je vais les coller donc sur le support, qui dans ces cas, c'est
des petits bâtons de glace, là plat, mais vous pouvez prendre un bout de carton, un bout de bois, enfin ce que vous voulez, un support plat, pour coller les crayons dessus. Et là, si vous avez plein de couleurs, vous faites un dégradé, vous faites comme vous voulez, ou les couleurs que vous aimez. Mais vous voyez, c'est très sympa de mettre comme ça les pointes les unes à côté des autres. Et vous allez voir, ça s'emboîte nickel, si tous les crayons sont de la même taille, on va dire, de la même grosseur. Une fois que tout était collé, donc ils sont tous dépareillés, comme vous voyez, ils ne sont pas de la même longueur. Et bien, j'ai enlevé la bonne cache de l'autre côté. Après, vous verrez que j'ai peint les petits bâtons. Et j'ai mis une couche du vernicole pour que ça se colle encore mieux entre eux, que ça soit une finition plus jolie, que ça brille et puis que ça le protège. Et comme ça, les pointes, ils ne tombent pas. Voilà, et nous avons un sous-plat ou un sous-vert, selon la taille que vous faites. Original et sympa. Et une autre idée, c'est prendre par exemple un anneau. Moi j'ai des anneaux ouverts, donc pour pas que, comme je voulais pas d'ouverture, j'ai fait comme ça. J'ai mis un bout de fil pour faire les bracelets, un fil à nylon, donc vous pouvez faire avec le fil que vous voulez. J'ai collé avec le pistolet à colle, j'ai mis une goutte de colle pour coller le fil juste au niveau où il y a l'ouverture de l'anneau. On va le laisser comme ça et on va prendre des petits bouts, donc là c'est vraiment des petits bouts des crayons. Je vais coller deux et à partir de là je vais mettre cet anneau avec le fil au milieu, l'anneau vers le haut évidemment, et je vais coller plein des petits bouts des crayons autour pour cacher ce fil et pour faire une espèce de tas, voilà, comme si c'était des bûches de bois. Voilà, donc je vais le mettre tout autour. Là, vous voyez, j'ai collé des plus gros ou des plus fins. Peu importe, mais il faut que ça soit des petits bouts de crayon. Voilà, une fois que c'était fini, je vais passer aussi un coup de vernicole partout. Donc là, je n'ai pas mis beaucoup, 5 ou 6, pas plus. Un coup de vernicole pour bien souder ça pour bien tenir les pointes qui ne tombent pas. Parce que le problème des crayons de couleur en général c'est ça, c'est que les pointes elles tombent toujours, elles cassent. Donc après j'ai pris un petit ruban, ce qu'on a dans les habits, pour attacher les habits. Et voilà, et j'ai mis dans des petits anneaux, j'ai mis un anneau de porte-clés, et ça peut servir pour un porte-clés ou pour accrocher à la voiture ou pour, comme ils ont fait les filles à qui j'ai offert, attaché dans son cartable à la fermeture éclair du cartable pour ouvrir et fermer le cartable plus facilement. Donc j'ai fait avec, vous voyez, des petits crayons qui ont la pointe de deux côtés. Après j'ai pris la pointe vers le haut par rapport au porte-clés, la pointe vers le bas. J'ai aussi mis un coup d'aérosol sur d'autres modèles. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse découvrir ces idées pour recycler tous ces petits crayons qu'on a de l'année dernière et qui ne servent plus et qu'on veut jeter. Comme vous voyez, on peut les réutiliser sans problème. Alors je vous laisse découvrir, j'espère que vous allez aimer, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.